Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, vous le voyez, puisque tout simplement aujourd'hui c'était un grand jour pour moi. On va parler d'un très vieux jeu, on va parler d'un jeu que j'avais abordé dans ma vidéo top 50 des jeux les plus pratiqués pendant mon enfance. Il s'agit de Tintin et Tintinor, et non pas Tintin et les Tintinor comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. C'est bien Tintin et Tintinor, il n'y a pas le lait là. Voilà, donc c'est un jeu que mes parents m'ont ramené de chez mes grands-parents assez récemment, et donc on va le découvrir, enfin le redécouvrir pour ma part ensemble. En gros ça va être un peu une espèce de open the old box. Mais ce que je vous propose aussi, bon là on va pas faire de générique, comme ça me permettra de vous présenter le jeu, de le redécouvrir en live, mais ensuite je vais m'imprégner des règles, je vais les relire et je vais vous expliquer comment on joue à ce jeu. Alors c'est parti, alors vous voyez cette boîte quand même est plutôt en bonne forme, hein, plutôt bien conservée, il y a très peu de scotch dessus, il y a quelques scotch aux angles, mais franchement c'est très bien conservé. Le jeu date quand même de 1969, donc je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, mais pour conserver un jeu comme ça, faut quand même en prendre grand soin. Donc le jeu n'a pas bougé, je pense que ça doit faire 30 ans qu'il n'a pas été ouvert. En tout cas, la dernière fois que j'ai joué, je devais avoir une dizaine d'années, vous voyez, et aujourd'hui j'ai 39 ans. Donc, enfin pas aujourd'hui en particulier, mais j'ai 39 ans. Donc si ça fait pas 30 ans que j'ai pas touché à ce jeu, c'est pas loin. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais abîmé la boîte. Et donc voilà, ce jeu est super bien conservé, très coloré, vous voyez, dans l'univers de Tintin, bien entendu. C'est très très beau, on retrouve la typo classique de Tintin. Alors c'est les éditions Jeux Noël, vous voyez, qui avait édité ça. Alors aucune info là-dessus, j'ai essayé de me renseigner, pas plus que ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont édité de plus dans leur existence. Bon, il n'y a rien au dos, il n'y a pas de nom d'auteur, rien du tout. On n'en saura pas plus. On va ouvrir la boîte, attention. Est-ce que ça sent l'odeur que j'évoquais pendant ma vidéo top sur les jeux les plus pratiqués de l'enfance? Je sens pas grand chose pour tout vous dire, attention. Ça sent le... Ah, mais c'est ça. Ça sent, en fait, vous savez, ça sent le vieux gros carton, en fait. Le vieux gros carton, je sais pas comment vous dire ça. Et comme si ce vieux gros carton avait traîné à côté d'une boîte de biscuits, vous savez, une odeur de grands-parents, en fait. Alors, la règle de jeu, bon, je la lirai tout à l'heure, hein. Pour l'instant, je vous montre un petit peu juste comment elle est foutue. Voilà, bon, c'est pas très long, hein, donc vous voyez, c'est un jeu qui est assez simple. En tout cas, dans mes souvenirs, c'est ça. 2 à 5 joueurs avec l'autorisation d'RG. J'allais dire, heureusement, voilà. Alors RG, du coup, était encore... Bah oui, il était encore en vie, oui. 1969, oui. Donc... Alors, au dos, qu'est-ce qu'on a? Collection... Ah ben, vous voyez, collection de jeux Tintin et Milou. Tintin et Milou dans le monde, Tintin et Milou vers la lune, Domino, Tintin et Milou, Tintin et Tintinor, donc celui-ci. Donc vous voyez, ces éditeurs, ils avaient toute la collection Tintin, ils avaient la licence, ils l'ont exploité. Voilà, bon, on reviendra à la règle plus tard, je m'en imprégnerai, je vous expliquerai comment le jeu fonctionne. Ah, les fameux plateaux individuels, alors ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça, vous voyez, ça, c'est... Ben, c'est là où on va collectionner toutes nos cartes, voilà. Donc, les plateaux individuels, je me souvenais, mais parfaitement bien de la couleur, etc. C'est un peu plus épais que dans mes souvenirs, mais ouais, c'est ça. Hop, carton épais, mais tout est en carton épais dans ce jeu, on va le voir. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Hop, alors ça c'est la monnaie d'échange. La monnaie d'échange du jeu, ben, c'est comme son nom l'indique, les Tintinor. Voilà, donc ce qui permet au jeu de vieillir un petit peu mieux qu'un Monopoly par exemple. Je dirais, un Monopoly en francs, voilà, ben là on a une monnaie qui est les Tintinor dans cet univers. C'est un petit peu les crédits galactiques de l'univers de Tintin. Voilà, non, je pense pas qu'on paye en Tintinor, hein, dans l'univers de Tintin, c'est un univers assez réel, Tintin. Mais là dans le jeu, voilà, on a les Tintinor, et hop, donc on paye pas en francs. Et voilà, hop, les 5 Tintinor, un Tintinor, ça c'est le cœur du jeu, c'est ça qui va... C'est avec les Tintinor qu'on gagne, il me semblait, dans ce jeu. Je crois que c'est un jeu un petit peu comme le Monopoly, où il faut accumuler beaucoup d'argent. Il me semble. Alors, on va voir, alors qu'est-ce qu'on a là-dessous? Hop, ah ben voilà, hop, ça c'est le... Hop, vous voyez les paquets de cartes, des cartons même, on pourrait dire, cartonnés. Voilà, c'est très épais. Et dessous, on a... Voilà, des cartes, alors tu vois, des cartons, un petit peu l'équivalent des cartes chance, tu vois, bon pour un Tintinor, on va gagner de l'argent. Et on a, hop, voilà, ce qu'il va falloir collectionner tout au long de la partie en fait. Tout au long de la partie, il va falloir collectionner ça. Voilà, des personnages en fait de l'univers de Tintin. Voilà, on a du gros, on a la Castafiore, on a tout ça. Ça je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Ça, franchement, c'est comme si j'avais pas quitté le jeu. Je me souviens très bien. Alors ça, j'étais ravi de tirer ce genre de jetons là. Je me rappelle, on était joyeux quand on tirait ça. En plus, le jaune est bien pétard là. Et ça, bien sûr, bon pour un Tintinor, tu gagnes des trucs. Alors, par contre, je me souviens pas. Ça, je m'en souviens pas du tout.
Je savais pas qu'on pouvait aussi avoir des cartes négatives. Vous voyez, verser 2 Tintinor à la banque. Ça, je m'en souviens pas du tout. Vous devez tirer la gueule quand on piochait ça. Est-ce que ma grand-mère les enlevait du jeu pour pas nous frustrer? Non, je pense pas. Non, non. Non, non, mais ça me revient maintenant. Oui, c'est sûr, il y avait ça dedans. Mais c'est vrai que je m'en rappelais plus du tout. Ah, regardez. Hop. Là. Hop là. Un petit joker. Tintin, c'est le joker. Tintin et Milou, c'est les jokers. Voilà, très coloré, très beau. Donc ça permettait de remplacer n'importe quelle carte. Vous voyez, hein, ça revient vite à les souvenirs. Hop là. Alors, bon, là, ben, c'est pareil, hein, c'est des cartes. Tout ça, c'est les mêmes cartes. Bon, j'ai du mal à les enlever. Bon, je les enlèverai tout à l'heure pour mettre en place le jeu. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, c'est le... Vous voyez, hein, ça rappelle les disques. Les disques qu'on avait, qui existent peut-être encore, je ne sais pas, les disques pour se garer, voilà, avec un temps limité. Mais là, ça sert à... Hop, pour gagner cette partie, il faut tant de Tintinor. Donc on peut fixer... Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, vous voyez. Déjà, par rapport à un Monopoly, par exemple, là, on fixe la durée de la partie, en fait. Puisqu'on fixe le montant qu'il nous faut avoir pour gagner. Il n'y a pas d'extermination de l'adversaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment... Là, vous savez à peu près combien de temps vous allez jouer avec ça. Je crois qu'on jouait, nous, au maximum. Je crois que nous, on jouait au maximum, mais je sais pas. Je crois qu'on aimait bien faire durer le plaisir, donc du coup, on mettait le max. Voilà, 50 apparemment. 50 apparemment, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des jetons, alors ça, je sais pas à quoi ça sert. On a des jetons, un peu comme des jetons de dames, là. Voilà, je sais pas trop. Ça doit être pour marquer les points, ça. Ça doit être pour marquer les points. Alors, le thermoformage. Regardez ce thermoformage pastel, là, typique. Mais alors, il est solide. Franchement, aujourd'hui, tu as des thermoformages qui pètent au bout de 15 jours, des thermoformages noirs. Mais à l'époque, là, ils avaient pas peur de brûler du pétrole et du plastique. Hein, parce que franchement, c'est du béton. C'est du solide. Vous le casserez pas comme ça. Sincèrement, c'est pas étonnant qu'il soit aussi bien conservé parce que là, faut vraiment s'asseoir dessus 2 fois pour le casser, quoi. C'est hyper solide. On voit qu'on n'était pas... C'est pas la même époque. Hein. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais m'imprégner de la règle. Je vais déployer tout ça. On va mettre un petit générique comme d'habitude. Et puis, je vais vous expliquer comment on joue à Tintin et Tintinor. Donc, restez avec moi. Installez-vous confortablement. Pendant ce temps, moi, je pose les pions, ou plutôt les cartes, les petites cartonnettes aujourd'hui sur la table. Alors voilà, le jeu est installé très rapidement, d'ailleurs la règle se lit également extrêmement rapidement, c'est un jeu relativement simple. Donc en début de partie, je vous l'ai dit, on va déjà fixer l'objectif du jeu, hein, le nombre de Tintinor à atteindre pour gagner le jeu, gagner la partie, terminer le jeu. Eh bien, dans la règle du jeu, eh bien, il vous conseille de commencer à 30 Tintinor, voilà. Donc moi je crois hein, qu'on commençait nous à 50, voilà, on voulait faire durer le plaisir, on mettait le maximum, me semble-t-il. Donc je vais mettre ça là, de toute manière on va pas faire une partie complète. Et donc le tour d'un joueur, comment ça se passe? Alors oui, j'ai oublié de distribuer ici. On a 15 Tintinor pour démarrer la partie, déjà, voilà, si je commence déjà à faire une entorse au livret de règles, ça va pas le faire. Voilà, on a les 15 Tintinor, c'est distribué, tout le monde a son argent. Et donc, maintenant, on va pouvoir commencer à jouer. Donc, comment se passe le tour d'un joueur? Eh bien, c'est très simple. À chaque tour, eh bien, on a simplement besoin de piocher ici une carte du talon. Alors, oui, dans la règle, ils disent talon. C'est vrai que dans l'ancien temps, on parlait de talon. C'est vrai que plutôt que de pioche, on retrouvait souvent ce terme de talon dans les règles de jeu. Donc voilà, donc je vais piocher. Ah, super. Bon, ben, je pioche, vous voyez, une carte bonus pour commencer. Hop là, bon pour un Tintinor. Donc ça veut simplement dire que je vais récupérer un argent. Un Tintinor, pardon, ici de la banque. On va dire que moi, mon jeu est ici, voilà, c'est plus proche de moi. Et donc là, je gagne un Tintinor, hop, j'ai une défausse ici, tout simplement. Et donc après, le deuxième joueur va piocher à son tour. Alors, voyez, hop là, voilà, donc ça c'est... La majeure partie des cartes, en fait, sont composées ici de personnages. Donc la Castafiore, Tournesol, le Capitaine Haddock, et les Dupont et Dupont, voilà. Et puis il y a Tintin et Milou qui jouent en Joker. Donc ici, en fait, on va pouvoir acheter ici les personnages. Et donc vous voyez ici que la Castafiore s'achète pour 4 Tintinor, et que je pourrais l'échanger à la banque plus tard pour 3 Tintinor. Mais ça, on en parlera un peu après.
Donc admettons que le joueur décide d'acheter ici la Castafiore, et bien il va la poser hop, sur son plateau individuel, et donc il va payer le prix à la banque, donc ici 4 Tentinor. Donc on va continuer le tour de jeu, on va imaginer que voilà, lui il achète le professeur Tournesol, il pourrait très bien décider de ne pas l'acheter d'ailleurs, hein. Il pourrait décider de le mettre ici dans la défausse, également, ça ne l'intéresse pas, admettons que ça ne l'intéresse pas, eh bien il le jette dans la défausse. Alors, le tour de jeu revient chez moi, alors Capitaine Haddock, alors je vais l'acheter, voilà, Capitaine Haddock, je l'achète pour 3 Tentinor, hop, allez, 1, 2, 3... Allez, ça c'est bon, Capitaine Haddock, il est payé. Alors le but du jeu, vous l'avez compris tout à l'heure ici, c'est d'obtenir 50 Tentinor, et pour l'instant je suis surtout en train d'en dépenser. Au fil du jeu, je vais pouvoir compléter ici des séries de cartes, c'est-à-dire des lignes de cartes, hein, tout simplement. Donc voilà, j'ai accéléré un petit peu le mouvement, de manière à trouver les bonnes cartes, et donc ici, en fait, quand j'ai complété une série de cartes, une ligne de cartes, je vais poser ici un petit jeton, donc c'est à ça qu'ils servent, les jetons, de manière à montrer que ici j'ai déjà complété cette ligne. Et surtout quand je vais parvenir à compléter une ligne, une série, eh bien je vais toucher une prime ici de 10 Tentinor. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on peut gagner de l'argent, entre autres, dans ce jeu. Et donc ce petit jeton ici me permettra de dire ben, j'ai déjà touché la prime et donc je n'en toucherai pas une deuxième pour cette série là. Alors une chose importante pour compléter une série, pour faire une ligne complète, c'est, vous le voyez ici, il y a des contours de couleurs, il y a des liserés de couleurs, et donc ils doivent tous être différents, c'est à dire que je ne peux pas avoir par exemple ici un tournesol bleu et un Capitaine Haddock bleu, hein, pour l'exemple. Ici, si j'avais ça en fait, ça ne marcherait pas. Tout simplement. Alors je peux très bien, lors de mon tour de jeu, déjà poser les cartes exactement là où je veux, hein. Je suis pas obligé de compléter la série que j'ai commencé, ce qui fait que je peux me retrouver dans cette configuration avec 2 tournesols par exemple sur le plateau de jeu, dont un sur une série qui n'est pas tout à fait complète, et donc je peux tout à fait échanger ici, hop, lors de mon tour de jeu, une carte avec une autre, ce qui me permettra d'avoir une série complète et qui correspond en fait aux contraintes de la règle de jeu. Alors là j'échange une carte avec une autre sur mon plateau individuel, mais je peux également échanger des cartes avec mes adversaires. Alors est-ce que c'est aussi bloquant que dans les colons de Catan? Je pense pas, parce que là du coup comme on échange des Tentinor, en fait, ça nous avantage énormément, effectivement, de donner une carte, d'échanger une carte avec un adversaire, et de pouvoir récupérer des points. Hein, les Tentinor, c'est des points, en fait, à la place. Alors que dans Catan, par exemple, vous échangez des ressources. Donc du coup, l'objectif étant des points de victoire, vous récupérez des ressources, mais ça vous offre pas immédiatement des points de victoire en fait. C'est moins, à mon avis, c'est moins évident. Là vraiment, la personne qui veut votre carte, elle vous donne des points de victoire en fait. Donc du coup, c'est un peu moins bloquant, je pense. Je pense qu'il y a plus de facilité à faire des échanges dans ce jeu que dans Catan par exemple. Voilà, pour la petite comparaison, c'est peut-être totalement délirant, hein. Vous me dites dans les commentaires si je me fourvoie dans mon raisonnement, mais je pense que quand même, c'est un peu moins bloquant. Et alors donc, on peut échanger nos cartes comme ça sur le plateau individuel, on peut échanger avec les adversaires, et on peut aussi échanger à la banque. Et donc vous le voyez ici, la valeur d'échange, hop, c'est en gros le prix d'achat moins un Tentinor. Voilà, donc ici, tournesol que j'ai acheté 2, je vais le revendre 1, et donc ce qui fait que les Dupont et Dupont, eux, ne sont pas échangeables à la banque, puisqu'ils coûtent 1 au départ. Donc je peux échanger d'ailleurs des cartes qui proviennent d'une série qui est terminée, ici. Donc, alors un truc étonnant, un truc marrant de la règle de jeu. Ah, voilà, j'ai retrouvé la règle. Ils disent très exactement, le joueur avisé commencera à échanger au moment où son avoir en billet, ajouté à la valeur d'échange de ses cartes, atteindra le montant de Tentinor fixé pour gagner la partie. Si l'échange se fait trop tôt ou trop tard, le joueur n'arrivera pas à réaliser le montant nécessaire pour gagner. Alors ça signifie qu'en fait, ça signifierait qu'en fait, il faudrait atteindre ce montant-là pile poil en fait pour gagner, comme au Molki. Ça veut dire que là, il faut que je fasse pile poil 50 points. Vraiment comme au Molki, c'est-à-dire il faut pas que je sois en dessous, il faut pas que je sois au-dessus. Si je suis au-dessus, eh ben je gagne pas. Alors j'ai pas souvenir qu'on ait joué comme ça, nous, quand on était gosse. Peut-être que ma grand-mère avait allégé un petit peu les règles de manière à ce que ce soit plus simple. Mais pour moi, à partir du moment où on avait le montant minimum requis, ben, on avait gagné la partie tout simplement, ça s'arrêtait. Et là, j'ai le sentiment qu'en fait, ben non, pas forcément, pas forcément. Ça veut dire que ça rendrait le jeu vachement plus tactique qu'il n'y paraît en fait, parce que ça voudrait dire que du coup, comme ils le disent dans la règle en fait, puisqu'on peut échanger autant de cartes qu'on veut par tour, ça voudrait dire qu'il faut avoir en tête ce qu'on a ici dans notre propre caisse, avoir en tête nos avoirs ici que l'on peut échanger à tout moment, de manière à pouvoir les échanger vraiment pile poil au bon moment, de manière à ce que ça fasse pile poil 50
au bon moment. Donc là, vous connaissez tout du jeu, normalement. Voilà, est-ce que je vous ai tout montré? Ah oui, alors, je vous ai pas parlé des Tintin, quand même. Ça s'appelle Tintin et Tintinor. Et je vous ai pas présenté la carte Tintin. Je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure, mais je vous ai pas dit à quoi ça servait. Si, je vous ai dit à quoi ça servait, mais j'avais pas vérifié dans la règle. Donc, quand même, c'est bien un joker. Donc, ça veut dire que ça prend la place de n'importe quelle autre carte sur le plateau de jeu. Alors, est-ce qu'on en trouve un? Voilà, hop, tout simplement. Je peux le placer là, et au moins ça fait n'importe quelle couleur en plus, donc ça c'est parfait, donc ça, je sais, mais quand on tirait les cartes jaunes comme ça, ou quand on tirait des cartes joker comme ça, je me rappelle qu'on était, mais joyeux, comme c'est pas permis, c'était les cartes qu'on cherchait en fait, c'était le game facile, et ouais, donc du coup on a ces fameuses cartes, ces mauvaises cartes là, hein, verser 2 Tintinor à la banque, je m'en rappelais pas trop de ces cartes. Mais bon, elles étaient dans le jeu, Ça, les souvenirs reviennent quand même, elles étaient... Je me souviens, oui. Oui. On était moins contents, du coup, quand on chopait ça. Et voilà, bon, là, vous connaissez tout du jeu, donc voilà, Tintin et Tintinor. Ça ravive quelques souvenirs, je l'avais dit dans ma vidéo top 50 sur les jeux les plus pratiqués de mon enfance, c'est pas un jeu qui casse 3 pattes à un canard, hein, évidemment, hein, c'est juste un jeu de collection, comme ça, un petit peu comme le Monopoly au final. Voilà, ça m'a fait plaisir de redécouvrir ce jeu de mon enfance avec vous. Je vous dis, ça fait 30 ans que je l'avais pas touché ce truc, donc c'est assez impressionnant. Alors... On va se retrouver pour un autre rendez-vous du même type, je pense, dans 15 jours. Je pense que je vais enchaîner direct avec un tournage sur ce deuxième jeu, puisque là, mes parents m'ont ramené Tintin et Tintinor de chez mes grands-parents. Et alors, figurez-vous que j'ai récupéré une autre pépite, et à mon avis, ça va vous intéresser d'autant plus, parce qu'il s'agit de Peau Rouge contre Long Couteau, un précurseur du wargame, un pionnier du wargame, voilà. Alors la boîte est dans un état, mais lamentable, pitoyable pour le coup, là. Mais on découvrira ça ensemble, je vais pas l'ouvrir de suite, on découvrira ça ensemble dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.